Bonsoir aux uns et mes respects aux autres. Dimanche 30 mars 2025, il est 14h13 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir, vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. J'ai suivi avec beaucoup d'attention une sortie de mon très cher frère Chamberlain, qui a dit un certain nombre de choses. Cette sortie de mon cher frère Chamberlain, c'était samedi le 29 mars 2025. Pour ne pas dire ce qu'il n'a pas dit, je vais vous laisser écouter Chamberlain. Chers tous, bonsoir. Cash en ce samedi 29 mars 2025. Je fais cette vidéo pour dire que je suis inquiet. Inquiet face à ce que je lis, face à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Je veux m'adresser à certains de nos frères et sœurs gabonais. Hier, vous étiez ici au Gabon. Nous étions ensemble sur le terrain pour combattre l'injustice. Certains d'entre vous ont dû fuir, prétextant qu'ils étaient en danger de mort. Ali Bongo, que nous avons traité de biafrais, de pas gabonais, qu'Ali Bongo n'aimait pas le Gabon, et pour preuve, il avait fait venir des étrangers pour nous gérer. On a parlé de Mexan Combessi, et que des pans stratégiques entiers de notre pays étaient tenus par eux. Nous étions devenus esclaves dans notre pays. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous qui disiez que vous couriez le risque d'être assassiné, vous avez dû vous exiler. Ali Bongo avait, comme qui dirait dans sa cour, un chien pour aboyer. Celui qui était son porte-parole, virulent, arrogant, insultant, humiliant. Celui qui, à la limite, vous a déshumanisé, qui vous a traité de voyou et qui barricadait les médias. Pourquoi voulons-nous oublier qu'en août 2023, lui qui était Premier ministre, c'est son administration qui a censuré Internet, censuré les médias étrangers et qui a refusé la présence cette fois-ci des observateurs extérieurs, notamment l'Union européenne. On sait quel a été son discours devant l'Union européenne. Aujourd'hui, par extraordinaire, vous soutenez M. Alain-Claude Bilibinze au prétexte que Oligui Nguema, sa tête, ne vous revient même pas en pensée. Est-ce réellement pour cela que vous soutenez M. Alain-Claude Bilibinze? Alors, expliquez-nous comment. Vous qui avez dit hier que vous avez fui le Gabon parce qu'on voulait vous tuer, lequel Alain-Claude Bilibinze vous persécutait aussi par son narratif parce qu'il était le porte-parole de M. Ali Bongo. Et aujourd'hui, vous soutenez le même Alain-Claude Bilibinze. Doit-on comprendre que vous étiez en train de mentir? Sinon, pourquoi ne pas soutenir d'autres candidats? Il y en a 8. Si Oligui Nguema vous énerve tant, vous le détestez tant, pourquoi ne pas soutenir les autres candidats, eux qui ne traînent pas des casseroles? Il y a un problème de fond. Et j'espère que vous savez pour qui roule M. Alain-Claude Bilibinze. C'est normal. Chaque candidat à une élection présidentielle a des lobbies, a des soutiens. Si nous, au Gabon, on sait que le président de la Guinée équatoriale s'est prononcé en faveur d'Oligui Nguema, mais j'espère que de votre côté, vous savez réellement qui est derrière Alain-Claude Bilibinze. C'est le lobby extérieur. Car ce qui se joue au Gabon, ce n'est pas simplement une élection pour élire un président. Il se joue la souveraineté du Gabon. Comme vous le savez, une bonne partie de la souveraineté du Gabon n'est pas au Gabon. Tenez, le cas du Maroc, on en parle au niveau des télécommunications ou de ce logiciel concernant le ministère du budget et des comptes publics, donc des finances du Gabon, et bien d'autres secteurs stratégiques et sensibles.
Je fais cette vidéo pour dire que j'espère qu'après le 12 avril, chacun devra assumer ses choix. Car s'il est vrai que chacun est libre de choisir, chacun devra aussi assumer ses choix. Et j'espère que le débat de ces lobbies france-africains qui soutiendraient une certaine diaspora africaine et influenceurs présents sur les réseaux sociaux ne remontera pas à la surface. J'espère qu'on ne nous dira pas qu'il y a des Gabonais qui sont ennemis extérieurs et intérieurs. Les exemples de la RDC doivent nous rafraîchir la mémoire. Oui, certains lobbies sans foi ni loi sont prêts. Vous venez d'entendre mon très cher frère Charles Berlin, et quand je vous dis mon frère, c'est véritablement mon frère. Mais ce que Charles Berlin ne veut pas nous dire entre-temps, c'est que quand il dit que Ali Ben avait un chien pour aboyer, vous voyez combien de fois il n'a même pas de respect pour Alain-Claude Bilébizé, et pendant que si quelqu'un disait la même chose sur le prince de béton, cette personne se retrouverait entre les mains des services spéciaux. Vous voyez bien que le manque de considération et les gens excèdent par des injures, par le mépris. Mais ce que mon très cher frère Charles Berlin ne veut pas aussi dire au peuple gabonais, c'est que quand Alain-Claude Bilébizé était le porte-parole du palais ou le porte-parole du gouvernement, mais le prince de béton était le bras armé du palais. Le prince de béton était le bras armé du palais. Le prince de béton faisait des enlèvements quand il était aux services spéciaux. Le prince de béton faisait la représailles quand il était à la GR. Mais il faut quand même que le Charles Berlin ait le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Monsieur Alain, mon très cher frère Charles Berlin parle que Monsieur Alain Claude traîne des casseroles. Mais je veux bien que Alain Claude Bilébizé me dise quel type de casserole qu'Alain Claude Bilébizé traîne. Il ne suffit pas de venir dire il traîne des casseroles. Quand moi j'ai dit que le prince de béton traîne des casseroles, je cite des casseroles qui traînent. Donc je veux que tu viennes me dire, tu viennes nous dire au peuple gabonais quel type de casserole Alain Claude Bilébizé traîne. Il ne s'agit plus de faire cause bicose pour distraire la population lorsque l'on sait que le prince de béton baisse en popularité. Donc il faut qu'on apprenne à éviter de vouloir distraire les Gabonais. Mais quand tu parles, je vais revenir, quand tu parles, il aboie. Mais il me semble que tu oublies de citer Laurent Ndong, qui était porte-parole et qui était naturellement soi-disant activiste et qui est une sœur, qui est sœur en Christ à Béthanie. J'espère que je constate que tu oublies de la citer, que elle savait où les charniers se trouvaient, puisqu'elle le disait, et c'était qu'elle avait donné le nombre de 300 et qu'elle savait où les charniers se trouvaient. Mais pourquoi tu ne poses pas la question à ta sœur Laurence Ndong, que tu défends si bien, au prince de béton, que tu veux bien s'y défendre? Pourquoi le prince de béton ne montre pas les charniers? Pourquoi Laurence Ndong ne nous montre pas les charniers? Qu'est-ce qu'on cache? Si c'est Alain Claude Bilébizé qui est le problème. Mais en ce moment, vous êtes détenteur du pouvoir. Pourquoi le prince de béton ne le fait pas? Moi, je veux bien que tu te poses des bonnes questions. Écris ça. Écris ça, mon très cher frère. Faut l'écrire. Parce que il faut pas cacher la vérité aux Gabonais. Tu parles que Alain Claude Bilébizé est arrogant, suffisant. Mais tu laisses le colonel Mafumbi où dans tout ça? Mafumbi n'est-il pas arrogant? Si on pouvait réveiller Roch Nganga, le général Roch Nganga, il en sait quelque chose. Est-ce que tu as demandé à Mafumbi pour quelle raison il avait été affecté à Tubanga? Va te demander au colonel Mafumbi, il va te dire beaucoup sur son affectation à Tubanga. Donc mon très cher frère Charles Berlin, venez avec des arguments beaucoup plus solides pour venir, si tu veux venir discréditer Alain Claude Bilébizé. Personne n'arrive à venir nous dire, en dehors de faire le narratif, personne n'arrive à venir nous dire avec des arguments scientifiques ce qu'on reproche à Alain Claude Bilébizé. Il est orgueilleux, il est suffisant, il est ceci, il est cela. Mais ce ne sont pas des arguments, ce ne sont pas des arguments en réalité. Mais quand je vous dis, le prince de béton était patron des services spéciaux, était à la GR, qui a fait des répressions, qui faisait des enlèvements à des activistes, c'était pas le prince de béton, c'était pas sous ses ordres? Bien sûr que c'était sous ses ordres. Mais pour en parler, en 2009, mon très cher frère Charles Berlin, en 2009, est-ce que dans ton émission Le Pluriel,
tu ne roulais pas avec Ali Ben Bongo? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rappelé qu'Ali Ben Bongo a commis des meurtres en 2009? Pourquoi tu t'es proposé? Tu étais en bonne odeur de sainteté avec Ali Ben. Mais le simple fait que tu dénonçais un certain nombre de ministres, ces ministres-là ont cherché à te faire la peau, et c'est ce qui t'a fait t'éloigner d'Ali Ben. Mais en ce moment-là, est-ce que tu dénonçais tout ce qu'Ali Ben faisait? Je n'y pensais pas. Donc, venons faire la morale aux gens, mais rappelons-nous d'où nous venons aussi entre nous, les propos que nous utilisons auparavant. Donc, ces narratifs, on le connaît naturellement aussi au Gabon. Je vais en même temps je vais toujours revenir sur le prince de béton que tu défends si bien. Le prince de béton. Tu parles des complots. Bon, et encore que, je te dis encore que, heureusement encore que pour toi, tu viens reconnaître que le prince de béton a pour soutien Obiangema de la Guinée équatoriale. C'est que beaucoup de mes frères fans ont toujours nié, c'est que beaucoup de Gabonais ont toujours nié parce qu'ils n'excèdent que par des injures. Mais tu as oublié de citer le Cameroun. Il n'y a pas que la Guinée équatoriale. Et tu as oublié de dire un détail très important, qu'il y a eu une réunion interne qui s'est passée ici à Libreville, chez un notable. Il y a eu des propos assez graves qui peuvent mettre le vivre ensemble des Gabonais en danger. Mais, mon très cher Chamberlain, je sais que tu es au courant de cette réunion, mais je vais encore te poser une autre question. Est-ce que tu te rappelles quand même dans mes audios que j'ai toujours dit attention au génocide du Rwanda, à la radio aux 1000 collines, qui faisait de la propagande contre un certain nom, contre une ethnique, et ça s'est tourné à un génocide. J'ai toujours attiré l'attention du peuple gabonais. J'ai toujours attiré l'attention du prince de béton, qu'il n'a qu'à faire attention. Mais quand tu regardes de toi à moi, mon très cher frère Chamberlain, dans votre narratif, de toi à moi, qui insulte en fait? Quand tu regardes dans les réseaux sociaux, qui insulte? C'est des soi-disant bâtisseurs, que j'appelle des voleurs. Qui insulte? Ce ne sont pas les bâtisseurs. Mais tu as vu les gens équilibrés, autour des divisés, insultés? Ben non. Ça ne fait pas partie de nos valeurs, ça ne fait pas partie de notre éducation. Donc, il faut aller chercher, en réalité, le problème. Écris ça. Il faut l'écrire. Mais, quand tu veux faire croire aux Gabonais que Billy a des soutiens, que ce serait la France. Mais il faut bien dire aux Gabonais que si le prince de béton est là, c'est la France qui l'a placé là. Parce que le prince de béton n'est pas capable de faire un coup d'État. Même pas ces militaires-là, je n'y crois pas. C'est aussi, il faut avoir le courage de le dire aux Gabonais. Il faut dire aux Gabonais que le prince de béton n'est pas capable de revoir les accords coloniaux entre la France et le Gabon, que le prince de béton n'est pas capable de le faire. Il faut dire aux Gabonais que le prince de béton n'est pas capable de demander aux Français de payer leurs impôts ici au Gabon. Ils le payent en France. Il faut être capable de le dire aux Gabonais. Il faut être capable de dire aux Gabonais que les côtes du bord des mers, c'est la propriété de la France. Il faut avoir le courage, je le dis, mon très cher frère Charbelin. Écris ça, c'est très important. Mais il faut aussi en même temps dire aux Gabonais qu'à la commission, à votre dialogue, certains Gabonais ont demandé une commission vérité, justice, paix et réconciliation. Il faut le dire aux Gabonais. Et Alain Claude Bilébizé ne fait que demander cela. Si les militaires ne se reprochent de rien, si les militaires n'ont jamais tué, si les militaires n'ont jamais volé, pourquoi ils vont avoir peur de mettre en place cette commission? Pourquoi ils ont peur de mettre en place la recherche, une commission pour la recherche de soi-disant caveaux dont parlait Laurent Nno? Il y a eu des morts. Ça, on ne peut pas nier on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des morts. Mais il faut que l'on sache qui a tué et qui a donné l'ordre. Monsieur Otunga a demandé cela. Pourquoi tu n'appuies pas ça? Pourquoi tu veux venir parler d'autre chose qui n'est pas important pour le Gabon et venir parler d'autre chose? C'est que les Gabonais ont besoin de savoir qui avait tué leurs enfants, qui avait donné l'ordre.
C'est ce que les Gabonais ont besoin de savoir. Les Gabonais ont besoin que le Gabon se détache de la France. C'est ce que les Gabonais ont besoin. Les Gabonais ont besoin que le Gabon revoie ses accords coloniaux avec la France. C'est ce que les Gabonais ont besoin. Les Gabonais ont besoin que la base française dégage du Gabon. C'est ce que les Gabonais ont besoin. En dehors des gens qui font cause, je cause pour distraire, et des gens qui insultent. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça et enregistrez ça. Mettez ça dans vos archives. Donc, c'est ce que je voulais vous faire passer pour vous répondre, mon très cher frère Chamberlain. Et je rappelle encore au monde entier que Chamberlain, c'est mon frère. On s'appelle tout le temps. On s'appelle tout le temps. C'est mon frère. Il restera mon frère. Mais en se disant des vérités. Parce que ce qu'il a dit dans Cash n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Et je défie quiconque à un débat public. Je ne sais pas pour quelle raison ils refusent de faire des débats avec moi. Parce que certains peuvent excéder dans les injures, dans les réseaux sociaux. Mais quand je les invite, que venons, on va faire un débat. Personne n'a envie de faire un débat parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ne peuvent pas venir soutenir le point et béton. Ils ne sont pas capables de venir nous soutenir avec des arguments scientifiques, sinon en dehors des injures qu'ils excèdent. Ils excèdent en rien d'autre. Écrivez ça, écrivez ça. Donc, je continue à inviter les gens du point et béton. Et puis, en dernière position, je vais sortir par là. Mon très cher frère Chamberlain, je ne vous entends pas condamner. Les gens qu'on transporte pour 5 000 francs, les bœufs votants, pour aller au meeting. Je t'entends pas en parler. Mais tu devrais faire une critique que s'il y a eu vraiment changement, il faut aussi qu'il y ait changement dans les comportements. Est-ce que c'est un comportement digne? Est-ce que c'est un comportement digne? Un comportement rétrograde? Continuer à avoir les mêmes pratiques? Est-ce que c'est normal pour vous? Écrivez ça. Écrivez si c'est normal. Écrivez ça. Donc, j'étais juste pour répondre à mon très cher frère bien-aimé Chamberlain. Et demain, je vais venir sur la question de Madame Nadine Ongaï, de Métage Jerry, de Estelle, de Michel Ikamba, en donnant au point de béton et en donnant à mon cher Chamberlain leur numéro de téléphone. Et encore que mon très cher frère Chamberlain connaît ce dossier. Il connaît parfaitement ce dossier. Et que lui-même, il s'est senti essoufflé avec son nouveau régime qu'il estime être un bon régime par Nadine Ongaï. Mon très cher frère Chamberlain, pourquoi tu t'es fatigué si le pays avait vraiment changé? Pourquoi tu t'es fatigué sur ces dossiers? Nous allons parler de ce dossier exclusivement depuis Radio Moscou et il va falloir que le prince de béton, qui n'est pas capable de régler ce problème, c'est pas pour le problème du Gabon qu'il soit capable de régler. Des problèmes aussi élémentaires et basiques que de donner l'argent, que de corrompre les Gabonais à vous voter en les donnant des bassins 1000 francs. Commencez par régler les problèmes de la SGPP, de ceux qui grèvent, de tous ceux qui sont en train de gréver, et qu'il a réglé le problème qui est explosif à Franceville. Donc, ce sont ces problèmes qui sont urgents à régler que de donner à des bœufs votants 5 000 francs pour venir assister à vos meetings de mensonges génétiques et concentrés. Et je vous dis bien que le diable vous regarde, c'est pour cette raison qu'à chaque fois que le prince de béton fait une sortie, il y a toujours une grande pluie. Écrivez ça, écrivez ça. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Je vous remercie.